Bonjour. Jacques Lanzmann, fou de la marche. Le vrai combat commence aux confins de l'endurance. Vaincre la souffrance comme un sommet. On aime bien que quand on souffre, marche totale et bonheur suprême. L'attente est un ventre, fœtus. Étonnante vertu de la marche, oubliée par les médecins. Le sang court, les muscles se détendent et le moral prend un coup de jeunesse. Chasser la pollution de sa tête, marcher prend du temps, beaucoup de temps. Il faut être chômeur ou richard pour se le permettre. J'ai dû attendre l'âge de 50 ans, 3 femmes, 4 enfants, 15 livres pour connaître la liberté de partir. À 42 ans, j'avoisinais les 90 kilos. Trop de graisse, trop de stress. Un jour, je suis sorti et j'ai couru à en perdre haleine. Je soufflais comme un phoque. Fidèle à cet axiome, la seule manière d'être dans le coup, c'est de rester en dehors de tous les coups. En un an, j'ai perdu 10 kilos. Je me blesse mais relève le défi. Je me suis mis à marcher vraiment. Je découvris le monde secret des GR. Avec leur gîte d'étape, j'ai ressenti là des émotions intenses. La joie et la souffrance, l'exaltation et la déprime. Le randonneur n'est pas le parent pauvre du touriste. Les marcheurs dépensent. Ce qui me fait me déplacer, le désir de me découvrir à travers les autres. Curieusement, les autres se ressemblent tous. J'aime m'endormir écrasé sous la voie lactée. Je ne marche pas toujours pour écrire et je n'écris pas toujours pour marcher. Contrairement aux autres, je ne prends jamais de notes en dehors des lieux et des dieux. Mieux vaut marcher par plus 50 degrés que par moins 20 degrés. Un souffle d'air caresse le front d'une fraîcheur perceptible. L'itinéraire intérieur des guides m'intéresse. Je veux savoir comment il en est venu à prendre les autres en charge. Les grands espaces m'aident à écrire et j'accouche de souris. Quand je marche, je ne reconnais pas l'écrivain. À l'inverse, quand j'écris, je me sens proche du marcheur. Les muses, je les imagine pédestres. Je préfère vivre des histoires de pieds que des histoires de cul, tourner en rond plutôt que copuler. Le randonneur est un maso, il paye très cher et souffre. En groupe, un marcheur cache sa fatigue et déploie des ruses. Et le pire en randonnée, c'est le décalage de rythme. Je demande au guide l'itinéraire et je m'élance, au risque de me perdre sans tenir compte de l'allure générale. La moindre halte m'est désagréable, et je ne parle pas de ceux qui s'extasient devant les paysages ou se découvrent l'âme d'un botaniste. J'ai un penchant pour les montées, j'affectionne les faux plats, avec son côté faux cul, qui convient parfaitement à mon caractère. Il est nécessaire de prendre un petit déjeuner abondant, au déjeuner se munir de choses légères. Plus le marcheur est rapide, plus sa digestion est lente. Au dîner, allez-y franchement, ne vous inquiétez pas, les rations sont minimes. Le sel fixe l'eau. Dans le désert, absorber jusqu'à 10 cachets de sel de sodium par jour. Boire en quantité suffisante. 80% des accompagnateurs ont rien et demandent sans cesse. Le guide petit Moïse des temps modernes. Le guide scout, c'est tout sur tout. Un mort et c'est la tuile du guide. Le guide redoute donc l'accident et la sanction qui s'ensuit. Marcher, c'est aller au bout de soi-même, tout en allant au bout du monde. Marcher, c'est rencontrer des créatures qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Nairobi sous la pluie, c'est Levallois-Perret, où les crottes de lions et de tigres remplacent les crottes de chiens. Accompagné de mes enfants, j'en perdrai un qui s'est égaré. Sans un guide charmant et cultivé qui s'est dévié de son itinéraire, le petit aurait été bel et bien perdu. J'ai eu tort de faire confiance à un enfant et je me suis engueulé moi-même. Il y a des guides exceptionnels. Du matin au soir, ils sont harcelés.
de questions stupides et sans objet, de nature écologiste pour les autres, mais pas pour eux-mêmes, abandonnant cigarettes et déjections n'importe où. À Moïse on doit tout, Yahvé, Jésus et Mahomet. Le sommet du mont Sinaï est une poubelle. Être guide est un métier de chien. Faire le guide, c'est la pire des professions. Expliquer, s'expliquer, réemprunter les mêmes chemins. Sous-payés, ils doivent donner l'impression aux clients qu'ils sont les premiers à découvrir les paysages. Étonnant qu'aucun ne tente l'aventure romanesque. Et pourtant, quel matériau, quel terrain d'observation. Raconter ce qu'on endure, aime, haït. Le Sahara attire les femmes guides. Il n'y a pas de sexisme chez les marcheurs. Son rôle est de mener son troupeau à bon port, lui enseigner les données géographiques et culturelles du pays, enfin jauger les aptitudes physiques du groupe pour les itinéraires. Uriner sur ses mains et ses pieds. Les Auvergnats disaient « vessie remplie, bobo guéri » ou « langue de chien, trousse de médecin ». Sinon l'alcool conviendra. Autre bobo, les ampoules à percer et à désinfecter, les épines à extraire, masser les muscles, réconforter, encourager. Il y a des conspirations contre le guide. Et cela commence toujours par une rumeur, puis elle s'amplifie à cause de la nourriture, la cadence ou les risques. Le guide subit les doléances et les plus forts sont soumis à la loi des plus faibles marcheurs. Par bonheur, le look du marcheur évolue. L'invention du sac à dos vient de Chine. Le sac a remplacé la musette qui succéda au baluchon. Certains ont des amulettes ou gris-gris. Il y a des odeurs à cause du manque de lessive. L'expérience n'y fait rien. La phobie du manque, trop de bardas, a porté même une radio pour entendre le pouls du monde. Pour moi, il est insupportable d'être tenu à l'écart de l'information et de poursuivre ma course dans l'ignorance d'un drame. Je prépare une randonnée de 24 heures dans le style « on achève bien les chevaux », environ 130 à 150 km à parcourir. Mes réactions à chaud enregistrées. La France est quadrillée de sociétés de marche. Les Audax, secte des sectes, ils marchent à l'économie. Je me suis fait ami avec un dayak, un chaman, et je voudrais faire une virée avec lui. En Amérique du Sud, idée insensée d'inverser les cultures et le confronter aux autres, échanger des sourires et marcher à contre-culture. C'est lui qui visite le monde et non le contraire pour une fois. Tout consigner et être à l'affût. L'humiliation à la marche, c'est de ne plus être à la hauteur de sa réputation. C'est la souffrance des souffrances. Lutte contre le désir de relâcher et avec une volonté de tenir. Tenir coûte que coûte. Marcher impose le silence aux souvenirs qui gigotent. Ne jamais débarquer dans une grande ville un jour férié. Les Dayaks en Chine ont tué 12 000 Japonais à la Sarbacane. Je marche en pointe de vitesse à 6,75 km/h, capable d'aller à 7,75. Après plusieurs heures, je descends à 6. Le manque de sucre et l'hypoglycémie menacent. Le seuil d'alerte est atteint lorsque l'on accède à la déroute et la règle du jeu consiste à dépasser ce seuil. Le signal de détresse, c'est quand on sent que cela pique comme un temps, sorte de motard envoyé par Dieu pour nous obliger à ralentir. Le corps et le cœur ne suivent plus. Les pieds du marcheur, c'est comme les doigts du pianiste. Les GR sont irritants, il faut regarder où on met les pieds pour ne pas tomber. J'ai envie de me mettre à compter. Un proverbe chinois dit que si tu partages ton pain, tu en auras 2 fois moins. Mais si tu partages ta joie, tu en auras 2 fois plus. Si tu partages la souffrance d'un ami, il souffrira 2 fois moins. Nous ne sommes pas masos, nous essayons de connaître nos limites. À la fin, les poussées d'endorphine me poussent au cul, je suis drogué de fatigue. Il s'agit d'ignorer la douleur. Il est toujours possible de dominer les souffrances que l'on s'est imposées à soi-même. Après 20 heures de marche, la plus petite montée est un calvaire.
J'ai affreusement sommeil. Je ne ressens plus rien, sinon un vide profond. J'ai l'impression d'être un héros de l'inutile. Nous forçons l'allure, l'état de grâce. Après 24 heures, une douleur au genou se réveille. À cet instant, les efforts se payent très cher. 120 km parcourus en 24 heures. Ce n'est pas un record, mais c'est honorable. On n'aura pas achevé les chevaux ce matin. Merci.